Saokadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Saokadi. Eliane Guillaume-Firpion, je suis donc vice-présidente de la communauté d'Aglo Cap Excellence en charge de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance. Alors aujourd'hui, il me plaît d'être à cette réunion concernant la présentation de la carte interactive sur les luttes, sur les violences faites aux femmes. Tout simplement, Cap Excellence a financé avec l'État ce projet qui rentre dans un cadre politique de la ville, prévention de la délinquance, puisque c'est un projet que nous avons financé. Donc il était tout à fait normal que nous soyons présents pour accompagner l'association Force qui porte le projet, mais aussi accompagner nos femmes victimes de violences, puisque malheureusement c'est un sujet qui est important aujourd'hui sur le territoire de la Guadeloupe. Et il faudrait vraiment que nous, élus, et que nous puissions prendre nos responsabilités, comme on aime si bien le dire. Donc là, nous les prenons et nous avons donc financé pour cette carte qui permettra à chaque femme victime de violence d'appuyer sur un bouton et d'avoir tous les dispositifs qui existent sur le territoire des 3 communes qui composent Cap Excellence. Alors là, c'est le lancement, c'est un test, ce sera un test, mais certainement qu'à partir de 2019, ce projet sera vraiment efficace et vraiment mis en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors apparemment, toute la Guadeloupe a envie également de profiter de ce projet. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Alors toute la Guadeloupe certainement, et je comprends l'enthousiasme parce que c'est quand même quelque chose d'important comme je viens de le dire, mais je pense que les autres communautés d'agglo vont certainement prendre le pas très rapidement parce que c'est une problématique qui intéresse toute la Guadeloupe et tous les élus guadeloupéens. Alors, quelle est la situation véritablement au niveau de Cap Excellence quant à cette violence faite aux femmes ? Alors, je sors justement d'une assemblée plénière du contrat local de santé mentale où il y avait tous les partenaires et notamment la police avec la directrice départementale de la sécurité publique qui nous disait malgré tout, on a quand même espoir que les violences diminuaient sur le territoire de Cap Excellence. Nous en avons quand même assez important, mais les violences, tout est actuellement en nette diminution sur le territoire de Cap Excellence concernant la prévention de la délinquance de manière globale, je dirais. Alors sur ce projet, nous avons donc l'association Force, comme je le dis, qui porte le projet. Nous avons l'État dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Nous avons aussi Cap Excellence dans le cadre de la politique de la ville et certainement le conseil départemental et d'autres partenaires qui participent ou qui participeront, qui n'ont peut-être pas participé aujourd'hui, mais qui participeront certainement au vu du sujet, au vu du projet, qui participeront et porter un contrat financier. Alors aujourd'hui, s'il y a un mot à dire à la population pour rassurer la population par rapport à ce projet, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors un mot, c'est vrai que les violences faites aux femmes restent quelque chose, je dirais, de pas normal. Nous sommes des femmes, mais pas que seulement des femmes, nous sommes des humains. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun humain, quel qu'il soit, ne mérite une violence. Aussi petite ou aussi grande soit-elle, nous ne sommes pas sur Terre pour subir des violences. Nous sommes là plus pour subir une joie, une paix entre nous, une concertation, un vivre ensemble. Voilà ce que je dirais et je pense que vous comprendrez bien ce que j'ai envie de dire par là. La violence n'est vraiment pas quelque chose qui est normal sur Terre et même au-delà. Je dirais qu'aujourd'hui, faisons tout pour que les violences cessent, aussi bien les violences faites aux femmes que tout type de violence. Apprenons à vivre en paix et à vivre ensemble pour que la Guadeloupe soit meilleure demain. Saokadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Saokadi. Lambert Dengui, chef du service Fonds social européen à la DIEC de Guadeloupe. Au sein de la DIEC, nous avons un service dont je suis le responsable. Nous avons la gestion du Fonds social européen géré par l'État. Donc le préfet a délégué cette gestion à la DIEC et j'en suis responsable. L'objectif, c'est que de soutenir des actions qui vont dans le sens d'une lutte pour l'égalité des chances, notamment aussi lutte contre les discriminations. Et dans ces discriminations, il y a les femmes qui en sont victimes. C'est ce qui explique ma présence ici ce matin parce que les actions réalisées par l'association Force à travers l'Observatoire féminin sont des actions qui vont à destination des femmes qui sont victimes de violences et sont des actions que le FSE finance au nom de l'État, au nom du préfet. Sur ce projet en particulier, concernant aujourd'hui la carte interactive
pour les violences faites aux femmes, sur ce projet en particulier, nous n'intervenons pas. C'est pour cela que dans mon discours, j'ai souhaité qu'après cette phase expérimentale qui se limite au territoire de Cap Excellence, le projet puisse être étendu à toute la Guadeloupe, auquel cas le Fonds social européen apporterait sa contribution à hauteur de 85% du coût. Mais ma présence ici ce matin, même si le FSE ne finance pas directement le projet, c'est que nous finançons tout ce que fait l'Observatoire féminin. C'est l'Observatoire féminin qui était à la tête de cette manifestation. Donc c'est à ce titre que l'Observatoire nous a invités parce que tout ce que l'Observatoire fait, nous finançons, même si ce projet particulier, qui est un projet hors Observatoire, nous n'avons pas participé. Bon. L'un des objectifs du Fonds social européen, c'est de lutter contre les discriminations. Et aussi, il y a ce que l'Europe appelle les priorités transversales, qui est la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc nous finançons toutes les actions qui vont dans ce sens, dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes, et aussi la lutte contre les violences, la lutte contre les discriminations vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des handicapés, etc. C'est toute cette ligne-là qui rentre dans la ligne lutte contre les discriminations que l'Europe finance. Il faut dire qu'avec le financement européen, nous sommes dans ce qu'on appelle une logique de projet. Toute association qui a un projet qui va dans la lutte contre les discriminations, que ce soit vis-à-vis des femmes ou des handicapés, peut nous solliciter, nous propose son projet, on l'aide à monter le projet, à lui apporter le financement. Mais il faudrait nécessairement qu'il y ait des financements complémentaires, parce qu'on ne finance pas à 100%. On peut financer jusqu'à 85% du coût du projet. Dans ce coût, il peut y avoir le coût du personnel qui met en œuvre le projet, et puis le coût de ce qui est nécessaire pour réaliser le projet, ce qu'on appelle la matière d'œuvre, quoi. Voilà. Par exemple, pour l'Observatoire, tout ce que l'Observatoire édite comme document, tous les répertoires qu'ils mettent en place, notamment ici, ce projet de ce matin, il y a un webmaster qui est derrière cette carte interactive par Internet. Donc, la main d'œuvre, le travail réalisé par le webmaster est éligible, on peut le financer aussi. Donc, il faut que les gens se rapprochent de nous. On leur donnera beaucoup plus d'explications. Alors, s'ils veulent se rapprocher de vous, comment ils peuvent faire, où vous joindre, ou comment vous joindre? Alors, la DIECT pour l'État, nous sommes situés, le siège social même principal est à Gourbert, à Bizdari, en face des archives départementales. On partage le même bâtiment que l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est le siège de la DIECT. Sinon, nous avons une antenne à Jarry, juste à côté de l'école de la deuxième chance à Jarry, derrière la nouvelle poste. Alors, s'il y avait un message d'espoir, d'espérance à faire passer pour tous ceux qui nous écoutent sur l'égalité entre femmes et hommes, vous leur diriez quoi? Que le chemin encore, on a fait beaucoup de chemin, mais le chemin est encore long à parcourir, il faudrait que ça devienne naturel. Normalement, on ne devrait pas faire d'efforts pour dire qu'une femme n'a pas besoin d'être violentée pour qu'elle puisse s'entendre avec son mari, quel que soit. Il faut qu'il y ait un respect. Donc progressivement, il faudrait que ça devienne un réflexe normal. On ne devrait même plus se poser la question. Donc tous ceux qui travaillent dans ce sens-là, c'est-à-dire faire en sorte que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne parle même plus de violence faite aux femmes parce que ça ne devrait pas exister, quoi. La femme est l'égale de l'homme, la femme est le compagnon de l'homme. On peut pas, je ne sais pas comment on peut maltraiter un compagnon, quoi, parce que sans les femmes, qu'est-ce que nous serons, quoi. Voilà, c'est vraiment l'avenir de l'homme, qu'on dirait un grand poète, quoi. Donc, toutes les actions qui vont dans ce sens de cet avenir-là doivent être préservées. Saokadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Saokadi. Lucette Fayot, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la préfecture de Guadeloupe. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd'hui au lancement de la carte interactive sur la communauté d'agglomération de Cap Excellence, qui a été effectivement communauté très active en ce qui concerne cette préoccupation concernant la lutte contre les violences faites aux femmes et en lien bien sûr avec l'Observatoire féminin, qui est l'association qui a manœuvrer avec les petites mains pour pouvoir faire en sorte que cette carte soit active aujourd'hui. Des vœux de Monsieur le Préfet de Guadeloupe, Monsieur Philippe Gustin, l'objectif est de faire en sorte que cette carte soit visible et soit partagée et qu'ensuite qu'il y ait aussi une couverture régionale parce que beaucoup de personnes qui sont victimes de violences, notamment les femmes, et il existe aussi des hommes, ne sont pas au fait des dispositifs et notamment des personnes, les bonnes personnes, aussi les bons organismes qu'il faut contacter pour pouvoir effectivement avoir de l'aide et du soutien et de l'accompagnement. Parce que la violence faite aux femmes
est un sujet très préoccupant sur notre département. Certes, n'est pas en augmentation prégnante, mais justement, il ne faut pas relâcher les efforts que nous avons déjà commencé à produire. Et cela, je pense effectivement à toutes les actions qui ont été menées précédemment concernant les violences faites aux femmes, les campagnes de sensibilisation. Et c'est pour cela que nous devons continuer. Et voici notre étape qui est franchie aujourd'hui avec la carte interactive, de manière à ce que des publics qu'on pourrait appeler des publics, mais qui pour moi sont effectivement des personnes, n'importe qui peut être victime, que ce soit une femme de certain âge, à savoir nos personnes âgées, qui sur le sujet sont plus ou moins, entre guillemets, certains d'entre eux muets, par respect, par aussi beaucoup de retenue, mais aussi les jeunes filles d'aujourd'hui qui subissent des violences et qui restent sur ce sujet peu à s'exprimer. Et bien sûr, je pense à toutes ces personnes qu'on pourrait dire lambda, par habitude, aussi par manque de connaissances, d'informations sur le terrain de ce qui s'y passe. Voilà. En lançant cette carte, l'État, avec bien sûr Cap Excellence et l'Observatoire féminin, va permettre de, permettez-moi l'expression, de délier les langues et, comme on dit souvent, libérer la parole. N'importe qui peut aller sur le site de la préfecture et pourra effectivement visualiser cette carte, voir quels sont les différents partenaires à mobiliser et pour pouvoir répondre à ce besoin préoccupant et urgent la plupart du temps. Parce que la lutte contre les violences faites aux femmes doit concerner tout un chacun. Beaucoup de services de l'État sont impliqués dans cette lutte. Je citerai la DGSCS, je citerai également la DIECT qui est avec nous aujourd'hui par rapport au FSE. Je citerai aussi d'autres partenaires comme le conseil départemental, le conseil régional également, et puis les associations qui sont un tissu très actif sur notre département et bien sûr, tout cela méritait d'être visible. Voilà, nous apportons une certaine visibilité qui, nous espérons, qui fera ses preuves et qui permettra d'avoir une dynamique par rapport aux autres aussi communautés d'agglomération pour lesquelles je suis sûre il y aura un appel et une réponse positive. La situation reste préoccupante parce que beaucoup de femmes sont victimes de violences sur le département. Les services de police et de gendarmerie le savent, ils sont au quotidien de ces faits. Et nous apportons aussi à notre manière certaines réponses de par les actions concrètes qui sont menées à travers les différents dispositifs de l'État. Je citerai pour cela le FIPD, le Fonds interministériel de prévention contre la délinquance. Je parlerai pour la délégation régionale aux droits des femmes où effectivement plus de 50-60% des crédits de la délégation sont mis à contribution pour effectivement travailler de manière acharnée à l'éradication de ce phénomène chez nous. Il y a du travail à faire. Les différents partenaires sont mobilisés et se mobiliseront encore, je suppose, davantage, car justement, nous ne devons pas relâcher notre attention vigilante sur ce sujet. Les partenaires, je pense que nous en avons sur le département. Après, c'est la réponse coordonnée qui compte. Et bien sûr, chose capitale, c'est le financement. Parce que nous avons un tissu associatif, certes très actif, mais je pense qu'il est important aussi que nous y mettions les moyens. L'État met les moyens. Nous avons des dispositifs au niveau de l'État qui sont à plus de 50-60% sur ces problématiques. Mais bien sûr, il faut aussi qu'il y ait une participation financière des autres partenaires qui soient à la hauteur des phénomènes que nous avons à traiter. Donc, je pense que c'est une réponse coordonnée qui est nécessaire et aussi la mise en œuvre d'actions dans ce cadre-là, aussi coordonnées et aussi un effet levier financier pour apporter des réponses tout à fait pratiques et immédiates aux différentes personnes qui sont concernées par ces différentes questions. Saokadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Saokadi. Christiane Gaspard Méride, présidente de la Fédération Force,
présidente aussi de l'Observatoire féminin qui est une émanation de force et qui est un outil d'analyse et d'étude. Et gérante du Conseil guadeloupéen de la parentalité EPOL. Aujourd'hui, je représente plus spécifiquement l'association Observatoire féminin, qui aujourd'hui présente la carte interactive qui permettra aux femmes victimes de violences, par des procédés aujourd'hui bien connus, à l'aide du numérique, de pouvoir tout de suite avoir des renseignements précis, concrets, sur les dispositifs à leur disposition, les structures pouvant les aider. Et on espère par cet outil diminuer le nombre de violences et faire aussi que les femmes reprennent confiance en elles et ne soient pas tout le temps dans une expectative à savoir comment elles vont faire pour s'en sortir ou où aller. C'est un devoir citoyen que nous accomplissons là, avec les partenaires bien sûr, comme la délégation aux droits des femmes, Cap Excellence, et j'en passe, avec le tissu associatif qui se mobilise aussi pour que la lutte contre les violences faites aux femmes soit effective et porte de bons fruits. C'est-à-dire que le fait qu'elles vont s'adresser aux structures, elles seront, si je puis dire, connues et reconnues. Et par le fait qu'elles vont exposer leur situation, on aura, au niveau de l'observatoire, on aura des indications quantitatives, on aura des indications aussi spécifiques par rapport au type de violence subie. Et on pourra, par voie d'analyse et d'études, établir des comparaisons, établir des données chiffrées qui permettront une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. Le monde associatif présent a participé à l'élaboration de la carte, parce que nous avons eu plusieurs concertations, donc elles sont déjà convaincues au départ, et ce qui fait que maintenant elles sont prêtes à améliorer la carte, mais aussi à la faire connaître, parce que c'est un outil utile, c'est un outil de vulgarisation que les associations, puisque maintenant elle est, soyons bien d'accord, elle est pour le territoire de Cap Excellence, mais justement cette montée en charge, cette vulgarisation de la carte, nous espérons, puisque la DIEC s'est prononcée dessus ce matin, que ça sera bientôt étendu à tout le territoire. Saokadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Saokadi. Je suis Madame Mussin, chef de projet donc, de l'Observatoire féminin, et nous avons mis en place une carte interactive des différents dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes sur le territoire Cap Excellence. Pour commencer, on espère avoir toutes les communautés d'agglomération et donc tous les dispositifs qui existent dans le cadre donc, de cette problématique des violences faites aux femmes sont présents sur la carte. Donc cette carte sera accessible au public et aux professionnels. Donc aujourd'hui, pour la première présentation, on va un petit peu montrer aux professionnels, au tout public par vous, à travers la presse, comment cette carte fonctionne, qui sera accessible sur les ordinateurs, tablettes et portables. Alors les éléments, les centres d'hébergement, les centres d'accueil, d'écoute, les lieux de prise en charge. Donc on a aussi bien des partenaires associatifs que des institutionnels, donc des gendarmeries, la police, le tribunal, mais aussi les associations qui travaillent, qui œuvrent dans le cadre donc de cette problématique des violences faites aux femmes. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à mettre en place cette carte? Parce qu'on s'est rendu compte que ces dispositifs étaient très mal connus, donc du public et même des professionnels parfois. Donc la carte permet d'avoir une vision, une visibilité donc de l'ensemble de ces dispositifs par territoire, et ça permet même au tout public de pouvoir avoir accès à ces informations qui sont essentielles dans le cadre donc de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on a les contacts, les missions, on a des mots-clés
pour trouver ce qu'on recherche, écoute, information juridique. Enfin, on a essayé donc de la concevoir en partenariat avec les partenaires associatifs et avec le soutien donc de la communauté Cap Excellence, des fonds sociaux européens, de la délégation régionale aux droits des femmes, donc pour concevoir cette carte. Alors, comment pensez-vous la diffuser? Alors, elle sera en ligne sur le site de l'Observatoire féminin, sur le site de la préfecture et aussi celui donc de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Alors, normalement, à présent, on est en phase de test et donc la carte sera mise en ligne à partir du mois de décembre. Saokadi, c'est l'émission qui vous donne la parole. Saokadi.